Que retenir du discours de Joseph Kabila? Le dialogue entre Congolais demeure-t-il la seule voie de sortie de crise en République démocratique du Congo? Quelles sont les principales causes de la crise actuelle? Le débat au féminin en parle avec Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou, secrétaire national en charge de la communication de l'ECD. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du débat au féminin. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, bienvenue à tous et merci de rester branchés au programme de votre radio. Nous recevons une fois de plus ce week-end Madame Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou, secrétaire national en charge de la communication de l'ECD, présidente de l'ONG AFEVA. Avec elle, nous allons parcourir l'actualité qui a marqué la semaine. Nous parlerons du discours de Joseph Kabila. Nous parlerons de sa présence avérée à Goma. Qu'est-ce que la Mouka comprend de tout cela? Comment la Mouka analyse tout cela? Et quelles sont probablement les pistes de solutions que la Mouka propose pour mettre fin à cette crise qui s'enlise en République démocratique du Congo? Madame Chantal, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, l'on sait que le Sénat congolais a décidé de la levée des immunités de Joseph Kabila et 24 heures après, l'ancien chef de l'État est sorti de son silence avec un discours qui a retenu l'attention de tous les Congolais, un discours qui a été relayé sur les réseaux sociaux. Nous avons vu toutes ces personnes connectées pour écouter celui qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, Joseph Kabila. Comment vous, au niveau de la Mouka, vous avez perçu, analysé ce discours, le processus qui a même conduit Joseph Kabila à parler, la levée de ses immunités? La dernière fois avec vous, on était ici, vous nous disiez qu'il n'était pas opportun de lever les immunités. Est-ce que le moment s'y prêtait? Le Sénat a quand même levé les immunités et juste après, on a vu Joseph Kabila qui s'est exprimé. Comment vous avez analysé ça? Merci beaucoup. Permettez-moi d'épingler des faits et ces faits me permettront de vous donner notre conclusion. Nous savons qu'avant 2018, le président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi, c'était des opposants farouches. Et après les élections de 2018, début 2019, c'était des gens qui se sont mis ensemble. Qu'est-ce qui a fait qu'on quitte la phase d'opposants farouches vers se retrouver ensemble? Ça, c'est aussi un fait. Nous sommes ici, nous savons que ils ont été en coalition et que 2 ans après, il n'y avait plus cette coalition. Et en évoluant, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué qu'il y avait maintenant besoin de changer la constitution de la part de Fachi. Et de l'autre côté, c'était pas bon de changer la constitution. Nous considérons cela et nous voyons que les choses ont commencé parce qu'il y avait déjà des agresseurs sur le territoire national. Il y avait des localités qui étaient occupées, dont Bunagana, Kishiche, Kanabayonga, Nyamilima et consorts. C'était déjà sous occupation. Et nous avons vu comment on a commencé à inquiéter la famille du président honoraire et après, on a entendu qu'il serait en exil et depuis tous ces temps, il n'avait plus parlé. Très bientôt, nous avons suivi Fachi dire que personne ne pouvait l'empêcher de pouvoir changer la constitution, lui en tant que garant de la nation. On a suivi ça, on a suivi Fachi à l'extérieur du pays, dire que Joseph Kabila était derrière l'AFC, Moïse Katumbi était borderline et que Martin Fayoulou n'acceptait pas son pouvoir. Alors, nous avons suivi la réponse de M. Joseph Kabila, sénateur à vie, qui a dit que si lui était derrière l'AFC, la situation ne serait pas pareille. C'était une réponse. Et directement, on a vu que Goma est tombé, Bukavu est tombé, des localités tombaient de plus en plus. Et Fachi dit que jamais il pourra rencontrer les M23. C'était la ligne rouge à ne pas franchir.
On a suivi également comment il a dit que lui et Kagame ne pouvaient se rencontrer que au ciel. Donc, c'est un peu ça. Mais après, on a vu des perquisitions, on a vu beaucoup de choses, même dans le discours du sénateur Avi, il a parlé des provocations diverses, de contre-vérités consorts. Donc, on a vu ces choses se passer et on est arrivé jusqu'à la levée de ces immunités. Au-delà de lever les unités, on a vu des perquisitions, de la dissolution ou la suspension de son parti politique, tout ça. La suspension, parce qu'on n'a pas encore dissolu. Ok, de la suspension, et puis beaucoup de cadres de ces partis ont eu à être harcelés par la justice, tout ça. Invités. On a vu que c'est après ces contextes-là que le président Joseph Kabila décidera de briser son silence, parce qu'il l'a dit dans son discours, il a dit que il devait parler, il devait briser le silence du fait que il veut pas être poursuivable dans le tribunal de l'histoire. Et il dit que le pays a atteint un pronostic vital qui est très engagé, c'est-à-dire le pays est entre la vie et la mort, et que ne pas dire quelque chose, il serait poursuivable. Le contexte est que ça marche pas, c'est vraiment un problème très, très, même existentiel, d'après ses dires dans le discours. Et dans ce contexte-là, il parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il annonce au peuple congolais, disons, il fait des dénonciations d'abord, parce que là, il dit au peuple congolais, oui, réellement, nous avons signé un accord. L'accord que nous avions signé a donné naissance à notre coalition. Et il continue à dire que il est quand même, il trouve quand même pas bien que l'un des principaux signataires, des signataires de cet accord, soit calme face à de contre-vérités qui sont en train d'être dites, et que lui, au moment opportun, preuve à l'appui, il pourra mettre à la disposition du peuple congolais ce qui a été cet accord. Ça fait des années qu'on attend de connaître le contenu de cet accord. Ouais, ça fait des années. Donc, quand la Mouka s'est battue pour la vérité des urnes, les gens nous prenaient pour de fous. Les gens nous prenaient pour des gens qui ne sont pas actualisés ou comment. Ils disaient que ça date, tout ça. Mais lui, après 6 ans de silence, il brise son silence et il commence à parler. Il commence par cet accord. Donc, comprenez avec moi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences de cet accord de 2018. Il parle de la passation de pouvoir civilisé et pacifique. Nous estimons, la Mouka estime que c'est le contraire. Il n'y a pas eu passation de pouvoir civilisé, parce qu'on ne peut parler de civilisé que si ça respecte les normes. On ne peut parler de civilisé que si la passation de pouvoir a comme fondement ou socle la volonté du peuple. On ne peut pas accepter qu'un accord fasse office des lois et règles de la République. Donc, la volonté des 120 millions de Congolais ne peuvent pas être engloutis dans la décision ou le point de vue de 2 citoyens congolais. Donc, pour dire que on a vu la passation de pouvoir, mais qui n'a pas été civilisée, qui n'a pas été pacifique du fait que ça n'a pas produit la paix. La preuve est qu'on a fait 2 ans de perdu, des querelles FCC cash, et après ça, aujourd'hui, on assiste aux querelles des 2 éléphants qui sont en train de se battre. Malheureusement, quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en pâtissent. Aujourd'hui, la population est en train de souffrir. Il y a des gens qui meurent, il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans le pays. On ne sait plus se concentrer par rapport au développement du pays parce que les gens se battent. Quand l'un dit que personne ne pourra m'interdire, met en garde quiconque s'opposerait à l'initiative du changement de la Constitution. Et de l'autre côté, vous voyez que l'autre dit on ne peut pas blaguer avec cette Constitution parce que ça a été chèrement acquise. Et du coup, vous voyez que le fil tombe. Et nous sommes dans une situation qu'ils qualifient eux-mêmes de pronostic vital, qui qualifient lui-même de pronostic vital. À votre avis, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est la conséquence des faux pas du pouvoir actuel? Je vous dis aujourd'hui, je suis en train d'y arriver, c'est que aujourd'hui, nous sommes en train de payer les conséquences de 2018.
le fait de ne pas respecter la volonté du peuple, le fait qu'on néglige la volonté des 100 millions de Congolais et de se contenter sur un accord. Tant si Martin Fayulu était proclamé, on n'en serait pas arrivé là où on est. Mais le conflit, ce qui a permis aujourd'hui à la mémoire collective de maintenir le sénateur à vie Joseph Kabila. L'histoire retiendrait qu'il était président dans ces pays pendant 18 ans. Ça, c'est évident. Mais le fait que chaque jour, l'IDPS fait la publicité de Joseph Kabila, si quelque chose ne marche pas, c'est Joseph Kabila. Il fait la publicité dans le comportement du régime, dans les actions du régime, dans tout ce qui s'est fait. C'est une manière voilée de maintenir Joseph Kabila dans la mémoire collective. Est-ce qu'il parle dans l'air où ils ont des éléments qui étaient vraiment leurs accusations? Permettez-moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que nous, comme de victimes, qu'est-ce que nous avons dit? Le président Martin Fayulu a dit non, nous devons appeler à la cohésion nationale parce qu'à la lueur au vent des choses, on s'est dit des vérités, on s'est réconcilié et c'est la cohésion nationale. Quelles sont les thématiques que nous voulons aborder? Nous parlons de l'intégrité du territoire qui pose déjà problème. Nous parlons de la gouvernance, vous êtes sans ignorer, des détournements et tout qui deviennent la monnaie courante. Nous parlons de droits humains parce qu'aujourd'hui la personne humaine est désacralisée. Nous parlons de réforme électorale pour préparer 2028 de façon à ne plus rentrer dans ce qui a été fait en 2018 et en 2023. Et au point 5, nous parlons de la coexistence pacifique dans la région. Comment nous allons vivre avec nos voisins. C'est très important. Nous appelons à la cohésion nationale. Mais aujourd'hui, le régime a fait de sorte que aujourd'hui, Kabila se victimise. Le régime a fait de sorte qu'aujourd'hui, le peuple congolais se dise « vaut mieux Kabila ». C'est-à-dire, on n'a pas pu répondre aux aspirations du peuple, on n'a pas pu permettre au peuple congolais de se focaliser vers son avenir, on nous faisait retourner toujours dans le 18 ans de Kabila. Et ça fait aujourd'hui que, parce que lui, il a brandi l'accord, quand vous suivez les discours analytiquement, vous comprenez que le président honoraire fait ses discours, lui-même a dit avec un cœur serré, du fait que l'accord n'a pas été respecté. Pourtant, selon lui, le contenu n'a pas été dévoilé. C'est ça. C'est ce que nous disons, que le président Joseph Kabila devait aider les pays. Parce que nous prenons la cohésion nationale. Nous qui sommes des victimes, nous disons la cohésion nationale. Il faut que les Congolais se parlent. Ce qui a été passé là a produit beaucoup de larmes. D'accord. Imaginez, permettez-moi, quand vous êtes face à un fleuve de larmes, il y a Miami Soba Congolais, que les gens ont pleuré, que les gens ont voté sous la pluie, que les gens ont dit des choses. La première des choses, c'est la réconciliation. On souhaiterait entendre du président Joseph Kabila le pardon, demander pardon au peuple congolais, appeler à la cohésion nationale et construire sur des bases. Oui. Je suis d'accord. C'est une autre dimension de choses. Parce que nous, on avait déjà dit ça. Le président Martin Fayulu, le 30 décembre 2024, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à M. Nanga de taire les armes, de comprendre que la vie de ses concitoyens vaut mieux que tout. Il a appelé au président Joseph Kabila de faire quoi? Il a dit que le Congo vous a tout donné, rémomérez-vous de ce que le Congo vous a donné et engagez-vous résolument dans la recherche de la paix. Il a dit à Fachi, non, c'est très important de le signaler, il a dit à Fachi de prendre en considération la gravité, les désastres, la gravité de la situation et d'agir en responsable. Donc le message était passé. Donc aujourd'hui le problème c'est que on doit se réconcilier. Il y a la réconciliation en termes de dialogue politique et il y a la réconciliation en termes de la conscience individuelle et collective. C'est-à-dire, c'était important que
qu'il puisse dire à quoi consistait cet accord. Et ça... Alors, n'est pété. Non, c'est ça, c'est ce que nous disons. Il dit que c'est au moment opportun. Mais ici, à Lobby quelque chose, il a accepté qu'il y a eu un accord. Là, c'est déjà un pas. Accord, oui, maintenant, ça qui se cache. Non, excusez-moi, l'accord qui a donné naissance, c'est-à-dire il y a eu l'accord parce qu'il continue, il dit à propos c'est l'accord, à propos de cet accord, il y a des contre-vérités qui ont été dites, y compris, virgule, fort malheureusement, virgule, par celui qui est censé connaître la vérité, virgule, parce qu'en étant l'un des deux principaux signataires. Quand vous nous parlez de l'accord FCCH, ça a été signé par Jean-Marc Kabound et par Néhémie Moulena. Ça, c'est la conséquence de l'accord qu'il y a eu entre les deux principaux signataires, dont il parle lui-même. Donc, il est important aujourd'hui, pour l'intérêt supérieur de la nation, de reparer avec le peuple. Yamouka reste convaincu qu'il y a eu un autre accord secret entre Kabila et Félix, et l'accord qui a donné naissance au FCCH. Nous sommes intellectuels. Les acteurs majeurs à la crise, c'est Kabila, Fachi, Nanga, avec la victime Fayulu. Et de l'autre côté, il y a Kagame. Pourquoi Kagame? Parce qu'en ce moment-là, Kagame était président de l'Union africaine qui demanda qu'on puisse surseoir la publication de résultats et de manière surprise, ça a été publié. Donc, le problème ici, c'est quoi? Nanga, qui était président de la CENI, prend les armes. Vous trouvez ça normal? Et Nanga fait de confession. C'est lui qui était président de la Commission nationale électorale indépendante. Donc, il ne faut pas dire que la Mouka pense. Non, la Mouka ne pense pas. La Mouka, quand la Mouka pensait, les gens disaient qu'elle est en perte de vitesse. Mais que le président de la CENI puisse parler de ça et que les présidents sortants, organisateurs, comme pouvoir organisateur de ces élections, en parlent. Vous pensez toujours que la Mouka pense. Non, les faits sont là. Mais la Mouka a été bien convaincue depuis. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important que l'on nous dise la vérité sur ces accords, qu'on se demande pardon, qu'on demande pardon au peuple congolais, parce que c'est la volonté du peuple qui a été bafouée. On demande pardon. La victoire a été du peuple. C'est pas la victoire d'une personne, c'est la victoire du peuple. Et nous, on peut dire, on a pardonné. Mais est-ce que le peuple a pardonné? Maintenant, parce qu'on doit se réconcilier pour être fort, nous devons demander pardon au peuple. Et aujourd'hui, quand nous regardons la manière de faire du régime, cette manière de faire, les gens se disent, oui, on ne voulait pas de Kabila, il devait partir, on a refusé le 3e mandat, mais aujourd'hui, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, on nous fait croire que non, ça va pas. Bon, il faut quand même relativiser. Hein? Il y en a qui soutiennent, il y en a qui sont contre. Non, c'est normal, c'est la démocratie. Mais je suis en train de réfléchir, de faire une analyse. Parce que entre le mal et le pire, qu'est-ce que les gens choisiraient? C'est ça le problème. C'est-à-dire, on ne doit pas donner l'impression que tout a été bon chez Kabila ou tout a été mauvais. Non. Mais aujourd'hui, on ne doit pas non plus donner l'impression que tout est mauvais pour le régime. Permettez-moi, le peuple est en train de faire l'analyse comparative. Quand il voit, par exemple, le dollar était à 1600 pour $10. Aujourd'hui, c'est à 2800. Quel contexte économique? Quand il voit... Non, là, vous avez dit qu'il n'y a pas assez de temps, mais si on entre là-bas, permettez qu'on parle. Ne nous arrachez pas les mots. Parce qu'aujourd'hui... Ici, quand vous voyez le bot de Pondou qui était à 500, aujourd'hui c'est vendre à 5000, il y a quelque chose. Quand vous voyez l'insécurité grandissante, le braquage dans l'université, à l'université, vous trouvez ça normal? Quand vous voyez le pouvoir d'achat du peuple aujourd'hui, quand vous voyez les détournements de fonds, je ne dis pas que sous Kabila on ne détournait pas. On détournait Revenons dans le discours. Je suis dans le discours. Je suis en train de vous apporter des faits pour comprendre que ce que je suis en train de dire, ça vient pas du hasard. Parce que quand vous voyez un argentier de la République vous dire que pour une réunion, il y a 30 millions de dollars qui se prennent comme jetons de présence.
Quand l'argentier de la République vous dit que les gens se réunissent... Le procureur a d'ailleurs déjà demandé qu'on puisse le mettre à la disposition de la justice. Ça, c'est une autre affaire. Parce que là, on demande qu'on lui mette à la disposition de la justice pour quelle infraction? On parle Mais on va juste l'auditer. Non, c'est-à-dire, on dit, parce que on n'a pas gardé les secrets d'État, et puis, propagation de faux bruits. Mais il y avait aussi le dossier lampadaire. Pourquoi on n'a pas voulu aussi vous permettre aux Congolais de voir clair par rapport au dossier lampadaire? Donc, on devait mettre aussi des tournements de fonds, comme ça la justice va... Madame, il y a tellement à dire, je voudrais vraiment qu'on évolue. Je voudrais vraiment qu'on évolue. On est en train d'évoluer. Je comprends que Lamuka est d'accord avec le tableau sombre peint par Joseph Kabila. Et Lamuka, vous avez, comme vous êtes là, vous avez rappelé d'où nous sommes partis pour arriver à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Joseph Kabila a fait... a proposé ces 12 pistes de solutions. Donc, vous avez dit d'abord, je corrige un peu, Lamuka, depuis le 30 décembre, et puis depuis toujours, nous faisons toujours les adresses à la nation, que ce soit le 30 juin et le 30 décembre. C'est 30 décembre dernier, le président Martin Fayulu a fait l'état de la nation. Tout ce qu'il a dit par rapport au régime, c'est tout ce qui a été dit par le président honoraire Joseph Kabila. Et c'est la réalité de tout peuple congolais. Évoluons, maman. De fait. Donc, ce n'est pas à dire que la Mouka a accepté ce qu'il a dit. Non, c'est la réalité de Congolais. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit parce que vous aviez tous dressé un bilan sombre. À ce point, le bilan, on n'invente pas. Si c'est la réalité, moi, je ne dis pas que vous inventez le bilan. Tout ce que je dis, c'est que ce que vous dites rencontre ce que vous aviez dit, c'est critique, et ce que Joseph Kabila a dit. Mais là où on dit, on n'est pas d'accord parce que pour nous, il n'y a jamais eu une passation civilisée. Parce que même l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que le pouvoir de l'État, le pouvoir public, l'autorité doit être ici de la volonté du peuple. C'est-à-dire, on ne va pas revenir sur le fondement de tout pouvoir de l'État, c'est la volonté sur les du élections peuple. Parce que en 2018, il y a déjà eu ce qu'il y a eu. On a évolué, il y a eu les élections de 2023 et nous payons les conséquences de 2018. Vous avez commencé par rappeler ce qui s'est passé en 2018 qui nous a conduit à là où nous sommes. Évoluons pour parler. Parce qu'on ne va pas brûler les pays, on a proposé à ce qu'on se parle, qu'on se dise des vérités, qu'on cherche des solutions pour avancer. Et Joseph Kabila a fait ses 12 propositions. Il parle notamment de tout faire pour mettre fin à la dictature. Il parle de mettre fin à la guerre. Il parle de relever l'économie. Mais peut-être qu'on a utilisé des mots différents. Mais en réalité, quand vous prenez tout ça, vous regroupez le thème qu'il a donné là, vous allez tomber dans la gouvernance, dans l'état de droit, dans les droits humains, la démocratie, le respect de mettre fin à la dictature, c'est-à-dire respecter la démocratie. Vous allez tomber dans ça, vous allez tomber dans le respect de la Constitution. C'est l'article 5 de la souveraineté du peuple. Tout ça, c'est-à-dire ce qu'il a dit, c'est toujours dans ce qu'on avait déjà dit. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un problème pour nous. On doit sauver les pays. On est d'accord. On est tous d'accord qu'il faut sauver les pays. Peut-être que nous différencions au niveau de l'approche. De l'approche, peut-être, mais nous pensions que se retrouver, se parler, se dire des vérités pourrait sauver le pays dans ces cas. Parce que aujourd'hui, n'est pas le faire aujourd'hui, on ne pense pas qu'on aura une autre solution. Joseph Kabila, nous sommes de la résistance passive. Joseph Kabila se retrouve à Goma. Finalement, il y a des photos qui le montrent. Avant, la première fois qu'on avait dit qu'il y était, il y a eu des démentis. Et puis, il y a eu cette demande du procureur, de l'auditeur général de le poursuivre. Les immunités ont été levées. Il est notamment accusé de haute trahison et de collaboration avec la rébellion. Aujourd'hui, il est à Goma, où la rébellion règne. Comment vous avez... accueilli cette arrivée de Joseph Kabila à Goma? J'ai vu Martin Fayulu qui s'interroge. Il se pose la question de savoir s'il s'agit d'une troisième grossesse du couple FCC-CACH ou d'une première grossesse du couple Union Sacrée FCC. C'est des questions comme ça qui se bousculent à l'esprit. Comment vous avez,
appréhender cette présence de Joseph Kabila à Goma quand on sait que c'est une partie sous contrôle rebelle? Bon, merci beaucoup. Ici est de signaler d'abord que Goma, c'est dans la République démocratique du Congo. Que ce soit Bukavu, que ce soit Bunagana, que ce soit partout, c'est dans la République démocratique du Congo. Là, c'est un fait. Et Dédé, dans son discours, il avait dit qu'il partirait à Goma. Et contrairement aux rumeurs qui ont conduit le régime à prendre des décisions contre lui. C'est ce qu'il a dit dans son discours, c'est pas moi qui le dis. Donc, et il est arrivé à Goma. Mais alors, vous voulez savoir quelle est notre façon de voir les choses par rapport à ça. Bon, nous allons toujours de cause à effet. J'ai toujours dit, quand je suis face aux journalistes, vous avez étudié l'arbre de causalité. Donc, on ne peut pas attaquer les conséquences sans pour autant voir la racine de mots. Le problème aujourd'hui, moi, je dirais que en 2018, il y avait Fachi, Kabila et Nanga qui étaient ensemble. De l'autre côté, il y avait Fayulu et dans la région, c'était Kagame comme président de l'Union africaine. Mais quand vous voyez aujourd'hui que Kabila était avec Fachi, ils se sont séparés. Ils étaient ensemble d'abord à 3, après Kabila, Fachi, parce qu'ils sont politiques, ils sont restés politiques. Nanga fait son parti politique. Nanga se retrouve à la rébellion. Aujourd'hui, il y a de querelles entre les deux éléphants. Kabila va vers Nanga. Bon, au fait, il y a quoi se poser de question? Est-ce que c'est la reconfiguration de 2018? Parce que jusque-là, on ne connaît pas la vérité sur qu'est-ce qui a été écrit sur l'accord. Personne ne connaît. Donc, le problème aujourd'hui, on doit se poser cette question. Est-ce que c'est la reconfiguration de 2018? Parce que ce sont les acteurs majeurs à la crise. Est-ce que c'est comment? Est-ce que quelque part, il y a quand même un regret parce que j'ai suivi aussi l'interview précédente, le discours de Jikaka qui avait dit que certainement il a commis des erreurs et qu'il a appris de ses erreurs et que ces erreurs pour lui rendaient fort. Est-ce qu'aujourd'hui, il est en train de chercher à parler avec Nanga pour rappeler que vous savez, l'accord c'était ça, et maintenant la situation, il faut qu'on fasse ça. On ne sait pas. Est-ce que dans les jours à venir, on n'attendra pas aussi qu'il serait avec Fachi en train de se parler? On ne sait pas. Est-ce qu'il pourrait se retrouver quelque part en Ouganda, Burundi, ou quelque part au Burundi, ou quelque part, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il pourra rencontrer la victime de 2018? On ne sait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, pour couper court à tout cela, nous pensons qu'il est important de vite appeler le fils du Congo à se rencontrer, à se parler, c'est dire la vérité. Parce que ça va permettre à ce que les gens peut-être fassent des analyses qui soient pas vraies, ou que les gens fassent des analyses qui soient vraies, ou que les gens sont en train de spéculer. Et est-ce que c'est une façon de se maintenir dans l'actualité? Parce que les hommes politiques aiment se maintenir dans l'actualité. Est-ce que c'est une façon? Parce que vous voyez aujourd'hui, apparemment, c'est comme si c'est Fachi et Kabila, et on oublie qu'il y a une résistance qui a été là, qui est là, et qui se bat pour le peuple depuis. Et grâce à cette résistance aujourd'hui, le peuple congolais a connu beaucoup de choses. Moi, je suis fière d'avoir lutté pour la vérité des urnes et qu'aujourd'hui, les acteurs principaux se prononcent là-dessus. Commencent à délier leur langue. Ouais, commencent à se prononcer. Madame Chantal. Donc, pour nous, on est en train de voir parce que quand vous voyez de manière à l'Aïssad que le régime arrive à enlever les immunités de Joseph Kabila, on voit comment il y a des tucotas qui disent vous êtes derrière l'AFC. Kabila dit si j'étais derrière l'AFC, ça ne serait pas pareil. On dit que vous êtes on doit perquisitionner, on doit faire ceci, cela. Il décide de parler. Je vais à Goma. La fois passée, c'était des rumeurs. Maintenant, j'y vais. Il y arrive et il continue à faire ce qu'il fait.
ça serait mieux si vous étiez face à quelqu'un du PPRD qui pourrait vous donner de manière détaillée ce qu'ils sont en train de faire, bien leur projet. Mais nous, en tant que politiques, en tant que souciés de l'unité nationale et de la cohésion du peuple congolais, nous pensons qu'il y a des indices, des fois, qui sèment la confusion. Est-ce que c'est fait sciemment ou comment? Imaginez, le président de la République dit que Joseph Kabila est derrière les M23. Derrière l'AFC M23. M23. Fachi dit, lui, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Aujourd'hui, si quelqu'un parle avec les M23, c'est un problème. Mais les M23 discutent avec le gouvernement à Doha. Bon, on se pose la question, si Kabila est derrière les M23, mais non, Fachi lui-même nous dit que même si il pense qu'il n'a pas appelé, mais il n'a pas invité, mais ils étaient ici. Ils ont fait 14 mois aussi à Kinshasa. Il y a même l'argent qui serait sorti pour leur séjour. Et je vois même, il y avait une lettre qui a été écrite par l'honorable Kassé dans la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale dans la législature passée. Donc, s'ils étaient à Kinshasa, sous le frais du gouvernement, qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Parce que Fachi ne les a pas invités. Mais il y a quand même un ministre qui les aurait invités. Est-ce que le Parlement a interpellé ces ministres pour nous donner les détails par rapport à leur présence ici? Personne ne connaît. Donc, s'ils étaient à Kinshasa, c'est-à-dire l'M23 a parlé avec le gouvernement. Mais puisque l'M23 qui est toujours connu depuis lors comme le supplétif de Rwanda qui agresse les Congo. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire à Kinshasa? Mais puisque ce n'est pas dans la dynamique de la recherche des pistes des solutions. Vous êtes en train de poser la question vous-même tantôt, là vous avez posé la question de savoir si demain on apprenait que Kabila parlait avec Félix Tshisekedi. Est-ce que ce sont deux ennemis quand même on a suivi la chute du discours de Kabila, c'est la conclusion, c'est quand même il reste ouvert. Non, le problème c'est que le régime nous donne l'impression qu'il y a une ligne rouge qu'on ne franchira jamais. Mais ils ont déjà quand même revu, ils sont en train de revoir leur position. Quand il y a eu Doha, c'était déjà quand même une avancée significative. Non, moi je sais pas. Il y a eu Doha, est-ce que c'était officiel? Mais puisqu'on avait annoncé qu'ils allaient se retrouver là-bas. Non, il n'y avait pas d'annonce. Peut-être vous avez oublié. Mais comment on sait qu'ils même le Parlement, même les députés ont été étonnés. Comment on a su qu'il y a des délégations qui sont parties? Non, là c'est autre chose. Nous parlons d'abord Kabila dans Fachi et Kagame étaient à Doha. Personne ne connaissait. C'est après leur réunion qu'il y a eu maintenant la rencontre avec le gouvernement. Kagame, ce n'était pas annoncé. Je parlais plutôt des délégations du gouvernement. Mais je vous dis, et du M23. Les délégations du gouvernement du M23 étaient venues après la rencontre. C'est après Kagame. Oui, mais c'est le fruit de cette rencontre. C'était celle de Kagame et tu sais que je n'ai pas annoncé. Mais lui, il nous avait dit qu'ils vont se rencontrer au ciel. On peut dire aujourd'hui que Doha, c'est le ciel. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Ça ne nous dérange pas. Le problème voit que là, il faut mettre un peu d'eau dans mon vin, on évolue. Le problème, c'est-à-dire, on ne veut pas la duplicité des choses. Est-ce que c'est la duplicité ou oh là là, permettez-moi de parler, vous me prenez tout le temps. C'est comme si on disait 1 + 1 = combien? Moi, je suis politique, je dois expliquer les arguments que j'avance. Allez-y. Donc, comment vous pouvez comprendre? Quand vous nous dites ici que personne ne peut parler avec les M23, personne ne peut fréquenter là-bas, tout ça, il y a Nanga dedans. C'est un Congolais qui est pris comme terroriste. C'est un mouvement terroriste. Et directement, le peuple voit la rencontre avec les terroristes. Le gouvernement devait avoir une manière de pouvoir informer correctement le peuple et préparer la psychologie nationale, l'opinion nationale. C'est ce que nous disons. Parce qu'aujourd'hui, le fait que, par exemple, on parle, ça ne veut même pas être diffusé, mais c'était passé à la RTNC, le communiqué du M23. Mais les autres chaînes, c'est ça, les autres chaînes,
ne pouvait pas le diffuser. l'RTNC a diffusé. C'était un même contenu, le problème, c'est qu'il faut un changement de narratif. C'est-à-dire, il faut se dire, bon, on avait dit ça, mais au regard de la réalité, on doit réadapter les choses pour chercher la paix. Mais ne donnez pas l'impression de punir les autres Congolais s'ils se parlent. Madame, parce que oui, c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, si on connaissait déjà que l'M23 était utilisé par le Rwanda, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici à Kinshasa? Bon, Lucas Solution, Lucas Solution à Rwanda, il y a 14 mois là, Bitombeza qui n'a mboka. Tu évolué nanou. Bosigna qui président Abino Martin Fayulu a signé qui déclaration commune il y a opposition de Kokabila paix à Tiaki Mokolo. Président Martin Fayulu, président Nabiso. Président Nabino Martin Fayulu. Lobaka président Martin Fayulu. Président Nabino ya la. Président votre président, je parle de Martin Fayulu en tant que président de votre regroupement Lamu. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, à Tchakipe, yaye mokolo tonase a communiqué wana bazalaki Joseph Kabila, Sisanga, Katumbi, siko lelo Kabila ke na Goma eke tomonike a pusani pe makasi na bande kwango ya AFC ka ndenge bazalaki ko soupçonner liboso. Siko communiqué wana ezo tenir pacte républicain au Pezaki Kosang Sabino et Koufi, et Zali, et Salindegeni Siko. Bon, aux autres 5 membres belé. Pacte républicain, c'est autre chose. Pacte, il y a paix, il y a mieux vivre ensemble. Ils ont porté na processus à Kinshasa. Tu as adopté la bango, mais biso to pesa ki makanisi pona yango. Kasi tu as adopté bango ba kamba biso. Oso comprendre. Bon, aujourd'hui, moi ni place ngana zolo ba ki tozo ko sa peuple. Il faut pas relaxer sa peuple que yo mo uto lo ba que le fait que ba signer ensemble déclaration wana, c'est-à-dire baza ensemble, yango poser une question que y a commis côté oyo bino bosuka wapi. Non, faut to yebisaka peuple bosembo. Biso nyoso tolamki na tongo to situki balobi ete batangi déclaration de principe bako lengele ba signer ba accord moko. Déclaration neza lokola prélude oyo lakisi biso ete makaniso bisika bako telema po ba signer accord wana. Batalisi biso to moni ete mutualisation ya souveraineté économique na biso. O biso to moni eza danger parce que ba richesse na biso eza nationale. To lobaki ete tozaki na CPG la CPG les alaka. O lobaki par rapport à ba richesse to kota neti ba Ruzizi ba lac nani oyo Kivu parce que eza ba richesse frontalière et que Rwanda d'ailleurs exploitera déjà na lac Kivu. Ba na Ruzizi déjà toza eza ba frontière. Siko ko kende même biso na ba parc na biso. Ba parcs qui sont nationaux. Il y a des Congolais, sans référendum, sans parlement, sans que Congolais appellent Ndingisa. Donc, on doit mutualiser la souveraineté économique. Mais Vital Kamerhe n'a mis permettre quand même que l'accord Nyon soit signé, qu'on a examiné dans le Parlement. Comme la future, moi je vous parle des faits. Nga nazana makambuto ba ki to ko ta mani d'Afrique to sto koma. Nga na lo ba fait, c'est différent. Moi je suis pas dans les promesses. Le fait est tel que danger est zalaki. Yakomona, en tant que pays souverain, peut hypothéquer richesse en boka. Qu'est-ce que vous appelez minerai critique? Non, nous allons répondre à la question. Nous allons répondre, mais nous allons justifier pourquoi tu signes qui déclaration. Il y a cette question tout ninga fona lobati. Alors, na likambo ya ndenge wana, ezoko senga nini? Ezo senga que tomoni kuna na doa basololi na ba M23 na FC tomoni kuna Kabila na Kagame na Fachi basololi mais sikoyo ezali na résistance eza na mboka na niveau interne makanisi na bango ezanini esengela qui pour sauver le Congo que le Congolais basa la déclaration pour dire que baza ko laksa bino lokola na kati ya likambo ezali te nzoka nde makambo ezali tolingi ete accord boko signé et ezela nanu ba Congolais basolola parce que likambo eza songolo paka. Et puis tozali d'accord les richesses ya mboka na biso bakabola yango na bamboka mosusu sans que peuple na biso aloba et puis tolingi yango te. Et c'est grâce à ça que les demain on n'a pas signé les accords.
bato bamo bayambi mokanda bamoni yango, c'est-à-dire quoi? Cette déclaration a été faite pour la circonstance, il y a que sauver Congo, il y a que boya partage, disons mutualisation, il y a souveraineté économique na biso na ba pays agresseur. Et c'est grâce à ça jusqu'aujourd'hui ba signa qui n'a noté et au moni mbala moko ba ko ajouter 5 co-facilitateurs na facilitateur au Union africaine et pesaki biso président Fornia Simbe ba ko ajouter 5 dont Obasanjo bomoni asala ki ba tout a rencontré ba partie prenante nyonso. C'est pour dire que c'était une déclaration qui devait être faite pour sauver le Congo. Alors, ce n'est pas le fait que le président honorable Joseph Kabila a kené na Goma que biso est un problème. Et un problème na biso du fait que il y avait vous, il y avait les sites, il y avait la Mouka, il y avait LGD, il y avait le FCC, bo signaka comme on annonçait que beaucoup banda ba action. Yo le baki awa, olobi na biso ke toza beza binemite toza ba adversaire. Danger à changer constitution, tout le but au boy. Ba force vive union sur les contre le changement de constitution. Tout signer déclaration. C'est pour sauver le pays. C'est important. Et cela ne nous lie pas que le coin de Kabila qui est na Goma et comme ceux qui non ceux qui de Kabila qui est na Goma. Aibi yemoko lokazo sala. Et ça responsable parti plateforme politique nae. Ba ngonde ba na malobebele ya koloba. Ba mosusu ba ko ya o Kabila aza rwandais. Tout ce sont des débats et ça que l'on a biso na bengango eza picocolin pourquoi et l'on a biso na banger. Est-ce que aujourd'hui il est important de parler de la nationalité de Kabila, quelqu'un qui a fait 18 ans comme président na Mboka, azali déjà sénateur à vie, azana na moto yo ayebi déjà Mboka, asala déjà na Mboko yo bosiko lelo biso tokoya tolobi to bando sa débat na ngongo Mboka ezopela. Pour la candidat président, bah ça la certificat de nationalité. Nani a pesa qui certificat de nationalité. Bon ce qu'on te ça un débat sur quoi? Ngai maman Chantal na congolaise. Et là nyezo l'exanga lelo qui na congolaise. Na za carte d'identité. Tout ce ka débat wana eza ko fungula makambo susu. Bon ce qu'on yo yebisa ngai. Tout qui toke la ba débat ba nationalité ba ni tozo le ki salaire. Tango landine de Julien Paluka zo répondre de Kabila. Azo après si peut 12 points. Mais en réalité, 12 points, Azo vanté pour rester à Kabila. Est-ce qu'il y a pas ces réponses? Ça, c'est réponse gouvernement quoi couper ça ngwana. Donc, t'as là-bas, mais ma biso na makambo ote, et ça comme ma peuple ailleurs. Ba Angers, ezali kotikala. Maman. Mon problème ezali. To sengeli ko sauver Mboka ndeko mami. To sauver Mboka na problème. Mboka na bokoso. Bato ba comme comment ba habiter. Martin Fayulu photo isolé ye. Mais oko isolé ndenge nini? Mais monsieur bateau ko ganga. Oko isolé ndenge il faut réparer. La réparation passe par le dialogue entre Congolais. Souka bongo to chuté. To moni ndeko Joseph Kabila azo yamba bateau. Ayamba ki ba confession religieuse à Sololina Bango, ba confession religieuse wana na Goma, ba propos ba bandimi un peu médiation hein pour na ba mona lolenge nini bango ba osala pour que kimia ezonga to moni pas Sololina bandeko ya M23 todo banini ezakaka ba processus to ba initiative pour na koluka kimia ezonga soki pe ba bengi bino bokende ba solola na bino bokende tote biso to na besoin ya ba bloc polémique fati ndeko Kabila azali mokonzi ya FCC mokonzi ya PPRD et bongi ozala face à muta PPRD otune makambu ba agenda makambu ndeko Kabila ezali kotuna biso toza lamuka biso to tie makanisi na biso na mesa biso to lobi ete ba imboka ba solola to moni pe na discours ndeko Kabila alobi pe ke ba imboka ba solola toza ko lobala ndeko Fachi ba imboka ba sani ba solola donc likambo lelo ezali ya koluka solution na problème ba déplacer ba ko souffrir bato bazali koyoka banzala ba insécurité commis partout tokokoba boité nous devons restaurer l'histoire ya mboka toloba biso tolobi na la muka ete oui mbozo ba oto salaki na 2018 et lati biso est-ce que tokoboma Congo
pour être biso la muka to exercer tété to lobi to solo to za solution yango to zo solo la batika comme ma biso na ba distraction oko mona bangamba ba élite na contexte actuel ba ko yana bitando ba banda ko discuter nationalité à Kabila ceci cela est-ce que c'est important d'abord c'est révolu parce que déjà le fait que à Geramboka assez to komi tout na pe mitune ebele Mamadou Ngala o to za ko kumisa sala sali azaki nationalité ni mais moi les débat la mikili mususu les développer et coexister les sous-souté mais question ezali lelo ezali question ya kolela lelate kolati sabatu ba kombo batute ezali des questions gouvernement salo ya sengel ko sala tant que responsable eza question ba congolais ba kutana ba solo to sauver mboka elingi ko bateke po bazana Kabila bazana X non tozala ba débat na te soki lelo ndoko Kabila zongi na minoko ya bato ezali po bandeko na biso ya pouvoir bakoki ko pesa fufu e pa peuple te bakoki ko bongisa nzela te bakoki ko sala te mieux pour permettre bato ba bosana o Kabila salaki même si azalaki mo sans tout. C'est ce qu'il faut aujourd'hui que bato babanda ko comparer ndengwana. Ce qui bango ba qui prennent état de droit est solo. Ce qui ba qui prennent le peuple d'abord ya solo. Est-ce que tu ngato zanata ko zo na ba débat le loboy? Tu ngato zanata na ngote to linga kinge to banda ko kene to lobi likambo songolo ye. Ba M23 ba déranger mboka. Peke de lukande ko Kabila yo saka ndenge nini po ba longa bango. Po na kolonga bango. Alinga ki azali ko sage yango na opesa Yasuka ezaboy elo konini ezanga ki pouvoir kasi ba changer loi portant statut ya ba ancien chef d'état parce que ba la majorité la ko changer ne sikanini esengeli ceux qui ba lobaki ata ba bongisa ba lobi ete ancien président nyonso akoki ko sa sous politique te akoki ko za na parti politique te esengeli azala sage oyo bato nyonso bakoya na sima bakobanda ko consulter pona kozwa mayele ba pese bokulaka nae soki basali likambo lolenge wana tokozwa ba situation oyo te parce que biso mo to ebite lo wana esalamaki na mwa lombangu mais bango bakolia lelo balobi tokotosa yango te ndenge nini parce que bazaki na ngonga nyonso ya kobongola yango pona nini babongolaki yango te yango tolingi koloba tokosa peuple te mboka eza na bokoso mboka ezali gravement malade to sauver mboka biso nyonso to yeba komikitisa tomikitisa po to sauver mboka tozala ngonga te ya Kabila salibote tozana ba makambo na to tchana si merci beaucoup maman Chantal Moboni Toko qui ko résumer communication na onyo sur lelo ka na mibale le dialogue et l'unité. Bon, dialogue, même sur la cohésion nationale, et puis la mibale ko limiter les dialogue, et puis tout réparer histoire. Merci beaucoup, Madame Chantal Moboni. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Martin Fayoulou, secrétaire national en charge de la communication de l'ECID, présidente de l'ONG AFEVA, Action des femmes de valeur. C'était un plaisir, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans ce studio. Merci à Patrick Mungongo, Pascal Kalambaye qui ont assuré la partie vidéo, John Kondete. Du côté de la prise de son, Miguel Mena a réalisé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Top Congo FM. La diffusion, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Pour toutes celles qui veulent participer, elles peuvent appeler au 09 97 90 93 22. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Que retenir du discours de Joseph Kabila? Le dialogue entre Congolais demeure-t-il la seule voie de sortie de crise en République démocratique du Congo? Quelles sont les principales causes de la crise actuelle? Le débat au féminin en parle avec Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou, secrétaire national en charge de la communication de l'ECID. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est tous les dimanches après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22.